Affaire Amira Bouraoui, la réaction de la France. Une nouvelle crise entre l'Algérie et la France vient d'être déclenchée par l'affaire de la militante binationale Amira Bouraoui. L'Algérie a réagi mercredi 8 février en rappelant son ambassadeur à Paris et en dénonçant une exfiltration clandestine d'une ressortissante algérienne et une violation de la souveraineté nationale. Ce jeudi, la France a réagi à son tour par le biais d'un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, hier, le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, a précisé dans un communiqué la présidence de la République. Peu avant, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a indiqué dans un communiqué avoir exprimé à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Dans cette note officielle, ajoute le communiqué du ministère Affaires étrangères, l'Algérie rejette ce développement inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. La réaction de la France est intervenue ce jeudi 9 février par le biais du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, François Delmas, cité par l'agence AFP. Interrogé sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales, il a déclaré, « Pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale ». Au sujet du rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, le porte-parole s'est refusé à tout commentaire, en disant que c'est une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Le même porte-parole n'a pas non plus voulu faire de commentaires sur cette situation individuelle mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il également réagi. François Delmas n'a pas non plus voulu de répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président Tebboune programmée pour le mois de mai. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, Alger et Paris avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement du président français, Emmanuel Macron à Alger en août dernier. Faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, Amira Bouraoui est entrée clandestinement en Tunisie. Elle a été arrêtée vendredi 3 février, alors qu'elle cherchait à embarquer avec son passeport français sur un vol pour la France. Amira Bouraoui détient la nationalité algérienne et la nationalité française. Placée en détention provisoire, elle a été présentée lundi dernier devant une juge, qui a décidé sa remise en liberté, en ajournant son dossier au 23 février en cours. Ensuite, Amira Bouraoui a été emmenée par des policiers à un poste de la police des frontières à Tunis en vue d'être expulsée vers Alger lundi soir. La militante binationale a finalement pu prendre un vol pour Lyon-France ce lundi soir, après l'intervention des services consulaires Algérie Ferry, Corsica Lina, les bagages toits sont-ils interdits? Le transport de bagages sur les toits des voitures est-il désormais interdit lors des voyages en bateau vers Algérie? La question taraude les esprits des passagers depuis la semaine dernière. L'histoire des saisies opérées mardi 30 janvier dernier au niveau du port d'Alger a suscité les inquiétudes de plus d'un. Mardi dernier, des passagers en provenance de Marseille à bord du navire de la compagnie maritime française, Corsica Linea, ont été surpris à leur arrivée au port d'Alger par la décision portant interdiction de transporter des bagages sur le toit des véhicules. À leur grande dame, ces bagages ont été saisis par les agents douaniers, affirment plusieurs d'entre eux. Cette nouvelle a vite fait le tour du net, suscitant ainsi les inquiétudes et l'incompréhension chez pas de passagers qui projettent d'entrer en Algérie avec la compagnie Corse ou Algérie Ferry. Le transport de bagages sur le toit est-il donc interdit, se demande-t-il.
Forte inquiétude chez les passagers. La loi est pourtant claire sur le sujet. Selon plus d'un en fait, cette mesure pratiquée au port d'Alger et dans d'autres ports algériens également vise spécialement les commerçants appelés généralement les trabins, disent ainsi les transporteurs de colis au départ de la France. Arrivant avec un tas de bagages sur leur véhicule, ces derniers perturbent le bon déroulement du voyage au départ et surtout à l'arrivée. Le contrôle et l'enregistrement de leurs bagages peut durer une éternité. On leur impute d'ailleurs tous les retards enregistrés lors de chaque traversée. C'est donc pour mettre fin à cette situation que cette mesure a été prise. Le voyageur ne risque rien. Sinon un simple voyageur transportant quelques petites choses sur le toit de son véhicule n'est nullement concerné par cette disposition. Un voyageur qui va en Algérie avec sa voiture et ses affaires dans un coffre de toit n'a aucune raison de s'inquiéter, car un coffre de toit est un coffre réglementaire, donc pas de souci, explique une spécialiste dans une publication sur Facebook. Sur le site de la compagnie maritime française, Corsica Linea souligne que le coffre-toit n'est pas interdit sur ses navires vers l'Algérie. Des taxes sont imposées si le seuil autorisé est dépassé. Si vous souhaitez embarquer avec un coffre de toit ou des vélos attelés, les dimensions doivent être déclarées lors de la réservation en précisant la hauteur, longueur et largeur hors tout de votre véhicule, peut-on lire sur le site de la compagnie. Transport de bagages. Voici les dispositions de Corsica Linea et d'Algérie Ferry précisant que si la hauteur totale du véhicule plus chargement dépasse 2 mètres, un supplément hauteur s'applique dans le sens France-Algérie et Algérie-France. Ce supplément à payer varie entre 50 et 300 €. Il est de même pour les remorques. Si un véhicule a un chargement à l'arrière dans la limite d'1 mètre, un supplément longueur s'applique dans le sens France-Algérie et Algérie-France. Si la longueur exacte est déclarée au moment de la réservation, la surcharge s'élève à 30 €. Si la longueur est déclarée sur le port le jour du départ, la surcharge s'élève à 60 €, indique en effet Corsica Linea. Fluidité au port. Les mêmes dispositions sont également prises par la compagnie nationale, Algérie Ferry, qui autorise en effet des bagages en toit à condition de ne pas dépasser les 2 mètres. Au-delà de ce seuil, le passager sera appelé à payer une taxe. Il y a lieu de signaler que l'application que la mesure interdisant le transport des bagages sur le toit des véhicules utilitaires porte déjà ses fruits. Selon des témoignages, l'opération de l'enregistrement de bagages se fait rapidement et l'opération est devenue nette, affaire Amira Bouraoui, la pointe du doigt la DGSE française. L'agence de presse officielle, Algérie Presse Service, AP, a réagi ce soir 9 février 2023 à l'affaire Amira Bouraoui. L'AP a mis en ligne, sur son site internet, un communiqué dans lequel elle accuse la barbouzerie française, c'est-à-dire la DGSE, de vouloir arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises. D'emblée, le communiqué de l'AP déclare, la barbouzerie française ne cache plus son jeu. Elle l'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises. Ensuite, le rédacteur du communiqué s'étonne du fait qu'une femme exfiltrée vers la France, qui n'est ni journaliste, ni militante, et qui n'est rien du tout, se voit, 48 heures après son exfiltration, offrir les plateaux et inviter à s'exprimer sur des chaînes de télévision publiques. Pour l'agence de presse officielle, ceci est la preuve que les services français ont sonné la mobilisation générale de leur cabardji dont l'objectif recherché est désormais clair. L'AP accuse les barbouzes et les cabardjis de la DGSE française Amira Bouraoui pour pointer un doigt encore plus accusateur envers les services français. L'AP fait référence au débarquement de la baie des Cochons qui a eu lieu à Cuba, en 1961. Au cours de cette opération, les États-Unis ont tenté d'envahir militairement Cuba par des exilés cubains qu'ils soutenaient. Que ces gens-là, énonce le texte de l'AP, sachent que si la France envisage qu'elle peut refaire, en 2023, un scénario comme celui de la baie des Cochons, alors là ils se sont complètement trompés d'adresse. Tout le monde sait, ajoute le communiqué de l'AP, qu'au niveau de la DGSE française, il y a une feuille de route pour mettre à mal la relation algéro-française. Cette feuille de route, qu'exécutent les barbouzes et les cabardjis et certains responsables au niveau de la DGSE, du Quai d'Orsay et certains conseillers franco-algériens qui ne cachent pas leur amour et leur vénération pour le Maxen. En conclusion,
L'agence de presse algérienne se désole que tout ce que les présidents Tebboune et Macron ont construit pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays tombe en ruine. La rupture ne semble pas loin. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.